Mercredi 23 novembre, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Women First TV. Tout de suite, le flash de l'information. Un gendarme de l'IGE et un agent des renseignements militaires portés disparus. Une fuite d'informations sur les réseaux sociaux faisant lire de la disparition de 2 agents du corps militaire a été confirmée hier par le procureur de la République du tribunal instance hors classe de Dakar, Amdi Diouf. Le procureur qui a décliné l'identité des portés disparus, à savoir Didier Badji et Flubert Sambou, a déclaré l'ouverture d'une enquête confiée à la brigade de la gendarmerie nationale depuis le 19 novembre, date de signalisation de leur disparition. La quinzaine de l'économie solidaire s'est ouverte ce 21 novembre à Ziguinchor, un forum présidé par le ministre de l'économie sociale et solidaire, Mme Victorine Ndaye, qui vise à engager le dialogue avec les acteurs pour tenter d'apporter des solutions concrètes à leurs questionnements. Ce forum, inscrit dans le cadre de la quinzaine nationale de l'économie solidaire et sociale, axé sur le thème économie sociale et solidaire, vecteur d'inclusion socio-économique, permettra au Sénégal d'éprouver des modèles novateurs de développement de ces terroirs à travers l'économie solidaire et sociale par le renforcement des capacités des acteurs. Dans l'actualité internationale, manifestations en Chine ce 23 novembre, des manifestations ont éclaté en Chine à Zhengzhou, capitale de la province de Henan, dont le site industriel surnommé iPhone City, une des plus grandes usines d'iPhone au monde. Les employés ont manifesté contre la politique sanitaire continuelle zéro Covid de la Chine qui implique des confinements, des quarantaines et des tests quotidiens PCR. Selon les images de manifestations reçues par les médias, des forces de l'ordre ont fait répression sur les manifestants et plusieurs infrastructures ont été détruites, notamment des cabines de tests pour Covid-19. Guerre en Ukraine, terreur et meurtre, ce sont les propos accusateurs de Volodymyr Zelensky à l'encontre de la Russie tenue responsable d'une frappe aérienne qui a détruit une maternité dans la région de Zaporijia mercredi, faisant office d'eau mort. La rétorque de la Russie n'est pas encore annoncée. Pour rappel, la zone de Zaporijia, qui détient la plus grande centrale nucléaire de l'Europe, est sous la main de la Russie depuis début mars. Dans l'actualité sportive, diffusion de la Coupe du Monde, les programmes de la ITV suspendus par le CNRA. Dans un communiqué officiel, le Conseil national de la régulation de l'audiovisuel a annoncé la suspension de la diffusion des programmes de la ITV qui, selon eux, n'a pas respecté les droits d'exclusivité de la chaîne nationale, la RTS. Le groupe E-Media, qui a retransmis le match Sénégal-Pays-Bas en direct, est menacé par le comité de sanctions plus lourdes en cas de répétition. E-Media ne s'avoue pas vaincu. Une plainte a été déposée au niveau de l'instance de régulation sous-régionale, le comité de l'UEMOA. Toujours dans l'actualité sportive, Sénégal-Qatar, Abdou Diallo sera de la partie, sorti suite à une blessure lors du match opposant le Sénégal à l'équipe hollandaise. La Fédération sénégalaise de football a confirmé hier par communiqué l'état de santé favorable du joueur sénégalais qui a subi une crampe musculaire. Selon la Fédération, son circuit de récupération lui permettra de prendre part au match qui opposera le Sénégal au pays organisateur, le Qatar, ce vendredi à 13 h. Ceci met un terme à ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur womenfirsttv.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre flash. Merci et bonsoir.